Je suis content d'être là ce soir parmi vous, dans la réunion. Vous savez, les temps, les circonstances de la vie, des fois, ils changent. Aujourd'hui, on rigole, on est bien, on a la réunion, on salue mercredi. Et le tout à coup de la vie arrive, on est à l'hôpital, on n'est pas bien. Il s'est passé une catastrophe. Et puis, des fois, on pense, est-ce que j'étais bien à la réunion? C'est pour ça, frères et sœurs, quand une réunion est faite, je disais tout à l'heure, il est important que nous y soyons. C'est notre place. Quand on peut, du moins y aller. On ne peut pas faire l'impossible, mais faire le possible, c'est important. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, on va voir un petit passage dans la parole de Dieu ce soir. Ce soir, voilà, le Seigneur a mis un petit mot sur mon cœur, parce que pourquoi on est des serviteurs, nous, quand on lit la Bible. Et quand on lit la Bible, on a forcément un mot de Dieu. Gloire à Dieu. On n'est pas des devins, nous. Mais on sait qu'en lisant la Bible, en prenant des exemples dans la parole de Dieu, on est béni. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui brise notre cœur? Qu'est-ce qui met un boom dans notre cœur? Qu'est-ce qui nous donne envie d'avancer avec Jésus, envie de prier, envie de témoigner, envie de travailler pour lui? C'est quand on écoute une prédication. Et la prédication, c'est la parole de Dieu. C'est pas une idée d'un homme, c'est pas un exemple d'un homme, non. La Bible, elle nous donne des modèles, mais l'exemple suprême, c'est Jésus. Et quand on parle de Jésus, ça touche nos cœurs. Parce que bien souvent, des fois, on est à la réunion, et puis on rentre ici, là, des fois, on est fatigué, des fois, on est plein de bonheur, des fois, on est malade, des fois, on souffre. Eh bien, Seigneur, je suis à la bon endroit. Tu es dans le bonheur, eh bien, c'est bien, chante des cantiques, tu souffres, prie, on va le voir ensemble. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu es malade, appelle les anciennes églises, et te oindront d'huile, et si tu as commis des péchés, ils te seront pardonnés, dit Jacques, et tu seras guéri. La Bible nous dit de se confesser les péchés les uns les autres, c'est-à-dire, enfin, je n'ai pas été bien avec le Seigneur, je n'ai pas été bon cette semaine. Je demande pardon au Seigneur, on va prier ensemble. Ça, c'est une vie chrétienne, c'est la vie chrétienne, c'est la base de la vie chrétienne. Confessez vos péchés les uns les autres, et vous serez bénis. Alléluia. Alors ce soir, on est ensemble pour une bénédiction. Je sais qu'il y en a qui viennent de loin, ça coûte de venir à la réunion. Mais néanmoins, on est là ce soir et on a la bonne place pour être béni. Alors on va lire un passage dans la parole de Dieu. Après, on va prier le Seigneur. Parce que le but du message ce soir, ce serait de faire connaître tes besoins à Dieu. Et je sais, Seigneur, qu'on en a des besoins. Des besoins, on en a plein. Même qu'on est venu mercredi à la réunion, qu'on a dit Seigneur, tu connais mes besoins, même qu'on l'a dit dimanche dernier, même qu'on l'a dit toute l'année, et depuis 20 ans que tu es chrétien, depuis 30 ans que tu es chrétien, ou depuis 5 ans, des besoins, on les accumule, on en a plein, et on en a besoin. Il faut que Dieu nous bénisse. Vous comprenez? C'est important. Alors on va lire un passage dans la parole de Dieu. On va prendre le livre de Jacques. Je vais m'arrêter sur le livre de Jacques. On ne l'a encore pas beaucoup prêché, pourtant c'est un homme merveilleux, il y a plein d'exemples merveilleux pour un chrétien, pour une chrétienne. Quand on lit le livre de Jacques, ça nous donne des forces. On a envie d'aspirer comme lui, on a envie d'être un homme comme Jacques. Alléluia. C'est important. Alors on va lire le passage dans Jacques 5 et au verset 7. Regardez ce qu'il est dit. C'est une exhortation au vu du retour du Seigneur. Soyez donc patients. Voilà le conseil que donne l'apôtre. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, écoutez bien ce mot-là, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. On dit Amen, alors Seigneur, on a fait de prier le Seigneur, on va demander à Paulus de prier le Seigneur. Amen. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour les jours offerts. Pardon si nous avons fait des écarts à ta parole. Ce soir, nous sommes à l'écoute de ta parole. Tu vas venir nous bénir, que l'Esprit Saint ouvre la porte des cœurs, qu'il bénisse, que sa présence soit, qu'elle nous guide, qu'elle nous dirige. Ce soir, nous sommes à l'écoute de ta parole. Bénis-nous ensemble, Seigneur. Que tout se fait dans ta gloire. Bénis ton serviteur choisi. Amen. On dit Amen, gloire au Seigneur. Je suis content d'être là. Vous avez vu, mercredi, on a fait la réunion. J'étais bien, j'étais content, ça s'est bien passé, mais il manquait. Marcel, il n'était pas là, on sait qu'il était parti voter pour nous là-bas à Gien, mais il manquait quelqu'un. Et quand il manque quelqu'un, on se tracasse. Vous comprenez? C'est ça la parole de Dieu. Un serviteur, elle est comme ça. Et quand je disais tout de suite dans la parole de Dieu, regardez, c'est important et je crois on est comme Paul aussi, on peut le dire comme ça aussi. Regardez ce qu'il est dit, Paul. On va lire un petit passage que j'ai marqué ici. Et c'est une réalité, mes frères et sœurs. Voilà comment vous êtes pour moi, pour Marcel, pour Mario, pour Boboy, pour les garçons qui viennent prêcher là. C'est ça, regardez ce que Paul dit.
hein, il parle à l'église des Philippiens, aux Philippiens. C'est pourquoi, mes bien-aimés, très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne. Voilà ce que vous êtes, les chrétiens, pour nous, serviteurs de Dieu. Vous êtes notre joie et notre couronne. Il dit de la part du Seigneur que quand on vient derrière faire quelque chose pour Dieu, c'est pour vous qu'on fait aussi. Si on met tout notre cœur pour Dieu, pour que Dieu nous parle, c'est pour que vous soyez bénis. C'est pour que vous avancez avec Dieu. Comme on vous dit quelque chose, c'est pour que vous soyez bénis. Vous comprenez bien? C'est pas pour faire une remarque, c'est pas pour vous freiner, non. C'est pour que vous avancez. Alors vous êtes notre joie et notre couronne. Que le Seigneur soit glorifié. Hein. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, il dit l'exemple de Jacques, il dit soyez patient. Il prend l'exemple du laboureur. Et du laboureur, il attend patiemment à son égard que le fruit sorte de la terre. Comme la première pluie a tombé et la pluie de l'arrière-saison. Nous, la première pluie a tombé sur nous quand on a dit oui à Jésus. On a été bénis, hein, on a reçu la grâce. Et c'est par la foi qu'on s'est approprié cette grâce. Et pour avoir cette grâce, il a fallu qu'on prie le Seigneur, il a fallu qu'on demande. La grâce ne nous a pas tombé dessus tout seul sur notre chaise. On est venu à la réunion, on a écouté la parole de Dieu, hein, la parole vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend nous donne la foi dans notre cœur. Hein, on n'était pas chrétien, on ne connaissait pas Dieu, on avait entendu parler, on ne savait pas que Dieu pouvait faire des miracles, des prodiges, que Dieu était vivant, qu'il était capable de nous baptiser de son Saint-Esprit, qu'il était capable de nous guérir, qu'il était capable de nous faire tomber nos liens, qu'il était capable de répondre à nos besoins. Des cœurs brisés, de les réparer, des cœurs qui souffraient, et de mettre la paix, où il y avait des pleurs, qui avaient de la joie. Dieu pouvait faire tout ça. Mais il a fallu qu'on prie le Seigneur. Ça a été la condition pour recevoir cette grâce. Il a voulu lui demander, Seigneur, je suis là. Et qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit quoi, Poulain? Je suis un pécheur, Seigneur. Je suis un privé de ta gloire. J'étais un candidat pour en faire. Seigneur, je veux faire partie du ciel. Et puis le Seigneur il a dit, oui, je te bénis. Tu reçois la grâce. Tu ne la méritais pas, mais par la foi, je te la donne. Parce que la puissance de Dieu, c'est la foi. Sans la foi, la parole de Dieu nous dit, on ne peut pas être agréable à Dieu. Parce que c'est le consommateur de notre foi. Vous savez que c'est quelque chose qu'il aime bien. Et vous savez qu'est-ce qu'il disait Jésus à ses apôtres? Il disait, mon Père m'exauce toujours. Mais pourquoi Jésus que ton Père t'exauce toujours? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. Alors être agréable à Dieu, c'est quoi? C'est d'avoir la foi dans notre cœur. C'est de savoir qu'on est un chrétien, qu'on est un enfant de Dieu, qu'on marche en nouveauté de vie. Vous comprenez? Même avec les difficultés, même avec les problèmes, même avec les soucis de la vie, Seigneur, je marche avec toi. Tu es mon compagnon de route, tu es celui qui peut me bénir, tu es celui qui me fortifie, tu es celui qui m'encourage, tu es celui qui est parti me préparer une maison dans le ciel, tu es celui qui essuiera les larmes de mes yeux, tu es celui qui a fait la joie de mon cœur, tu es celui qui va sauver mon foyer, qui va emmener mes enfants au ciel, qui va guérir mes malades. Tu es le tout en tout, Seigneur. Alors je te serre contre mon cœur et je ne veux pas te lâcher. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Souvent on rigolait avec Régina à Brest. Elle avait prié un jour à la réunion. Elle a dit, Seigneur, je veux que tu es près de mon cœur, comme une bernique qui est collée à un rocher. Elle disait ça dans sa prière. Elle dit, je veux m'écrabouiller comme une grappe de raisin, m'écrabouille sur mon cœur. Voilà sa prière. Parce qu'elle voulait toujours être avec Jésus. Amen. Et bien nous, on va être toujours avec Jésus. Que le Seigneur soit béni. Alors cette parole nous dit, soyez patients. Regardez ce qu'il est dit. On va prendre le verset 13. Alors, attendez, je vais lire quand même le petit verset, il est merveilleux. Soyez donc patients, mes frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend précieux, le fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies, les premières et l'arrière-saison. Au verset 8, vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'événement du Seigneur est proche. Imaginez-vous, il y a 2000 et quelques années en arrière, Jacques, comme il a pris cette petite lettre-là, il a écrit « L'événement du Seigneur est proche, affermissez votre cœur ». Être affermi, c'est-à-dire je suis sûr de être ce que je suis, être un enfant de Dieu. Je suis affermi, je suis solide, parce que pourquoi mes pieds sont sur le rocher. Je ne suis pas abandonné, je suis dans les mains de Dieu. Donc c'est une ferme assurance dans mon cœur. Je suis sûr, je suis un chrétien. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Si quelqu'un te dirait dans ton oreille, bien souvent, tu n'es pas un chrétien,
tu n'es pas un enfant de Dieu, eh bien, il ne faut pas l'écouter, c'est un menteur, c'est l'ennemi de ton âme, c'est celui qui veut t'accabler, c'est celui qui veut te faire pleurer, c'est celui qui veut te faire du mal, c'est celui qui veut briser ton foyer, c'est celui qui veut anéantir, c'est celui qui veut te donner des maladies, vous voyez, lui, il ne faut pas l'écouter. On ne l'écoute pas, lui. Quand on voit le désastre qu'il fait autour de nous, l'ennemi, là, hein, vous avez vu aujourd'hui, quand on est dans le monde, on ouvre les portes du monde et d'un seul coup, eh ben, tout s'offre à nous comme des friandises. On peut choisir. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens, eh ben, l'homme, eh ben, le corps, la chair, elle n'a pas changé depuis le jardin d'Éden qu'elle a péché. Elle est attirée par la boisson, elle est attirée par la drogue, elle est attirée par les médicaments, elle est attirée par les guerres, par les chicanes, par la jalousie. Tout ça, c'est dans le cœur de l'homme, ça. Parce que l'homme est comme un buisson d'épines. Il est tortueux par-dessus tout. Mais quand on a Jésus dans notre cœur, eh bien, ce n'est plus un buisson d'épines. C'est fini. C'est un jardin de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a fait son œuvre dans notre cœur. Alors, quand on prie le Seigneur, pourquoi la prière? Pourquoi dit, soyez patients, affermissez votre cœur? Parce qu'il faut prier. Prier, c'est le seul moyen qu'on a de parler à Dieu. Parce qu'il veut que Dieu nous aide. Il veut nous aider, il n'a que des bonnes intentions pour nous. Pourquoi il faut le prier? Parce que quand on prie, on lui demande et on le remercie. Et c'est ce que Dieu veut. Parce que Dieu a confiance en sa créature. Il a confiance en toi. Il attend ta prière quand tu viens à la réunion ou tu es chez toi, dans le soir, dans ta caravane, le matin quand tu te lèves. Il entend ta prière. Vous savez que je ne sais pas, moi je m'imagine, je serais à la place de Dieu. Il dit que des prières, ça monte comme un parfum agréable à Dieu. Alors les gens, je les prenne, ils les mettent dans des ascensoirs. Là. Alors je ne sais pas, je suis là, je suis dans le ciel, moi. Je vois ce parfum monter là. Ma mère, ça se trouve, tiens, voilà. Je vois Yvonne. Non, c'est le parfum Yvonne, ça. Un peu de son petit foyer. Ah, ça c'est le parfum Margaret, c'est Dieu. C'est le parfum à Paulus là-bas. C'est le parfum à Bédo, à Johnny. C'est le parfum au petit frère qui a donné son cœur à Dieu, à Sandro là. Ah, ça monte vers moi. Non. Eh bien, ça réjouit. Vous savez ce qu'il dit? Tu réjouis ma maison. Tu réjouis mon ciel, alléluia, parce que tu me pries. Et quand on prie, on a la foi. Amen. Vous voyez, on n'aurait pas la foi sinon. Pourquoi faire prier si on n'a pas la foi? Quand on prie, c'est un acte de foi. C'est important, la prière, alléluia. La prière, c'est une communion avec Dieu. On parle avec Dieu. Et comment on parle? Vous avez vu là, quand on est en communion avec le Seigneur, comment ça bénit notre cœur? Alors regardez ce qu'il est dit. Hein? Prenez mes frères, au verset 10, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert partiellement. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Personne n'est comme Job ici aujourd'hui. Il y en a qui souffrent, il y en a qui pleurent, il y en a qui sont malheureux, il y en a qui sont dans le bonheur, il y en a qui ont des bénédictions. Mais comme Job, personne ne peut être comme Job. Il est dans la parole de Dieu et Jacques il prend le soin de le noter. Prenez pour exemple la patience de Job. Job, la maladie l'a touché. Ses enfants, il dit que le diable a soufflé sur sa maison, il a pris ses serviteurs, il a pris ses enfants, sa femme était contre lui, son corps était meurtri par la maladie, imaginez-vous. Et jamais il a renié Dieu. Pourtant Job, c'était un homme merveilleux. C'était l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. Vous savez ce que Job faisait? Il dit, si des fois mes fils ont péché, eh bien je vais faire des sacrifices pour mes enfants. C'était un homme merveilleux, Job. Et puis d'un seul coup, le diable lui a soufflé dessus, et puis vous savez qu'il a passé par des tribulations. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien Dieu, une fois qu'il a pleuré, il a eu la victoire. À la fin, la parole de Dieu nous dit qu'il a eu 10 fois plus. 10 fois plus de ce qu'il avait perdu. Alors des fois c'est vrai, on souffre, des fois on pleure, des fois on gémit, des fois on se dit mais pourquoi que c'est à moi que ça arrive? Pourquoi j'étais bien la semaine dernière, j'étais bien l'année dernière, et cette année j'ai de problème sur problème, j'ai plus envie d'aller à la réunion, je freine dans ma vie chrétienne. Eh bien, il ne faut pas prendre ce modèle-là, non. Il faut prendre la patience de Job. Il faut être persévérant. Parce qu'au bout de la persévérance, il y a un salaire. Et puis Dieu, il n'est pas un auditeur oublieux, il n'est pas comme nous. Il dit que dans l'auteur aux Hébreux, regardez ce qu'il est dit, il n'oublie pas, lui, le travail que tu as fait pour lui. Prier les uns pour les autres, c'est un travail que tu fais pour Dieu. Témoigner, c'est un travail que tu fais pour Dieu. Être là à la réunion, c'est un travail que tu fais pour Dieu, même que ça te bénit à toi, mais tu fais un travail pour Dieu. Parce que pourquoi? Tu es à la place où Dieu a voulu. Alléluia. Vous savez, il y a une note qui vient dans mon cœur comme ça, je pense à ça, j'ai dit ça hier soir. Dieu ne se levait pas.
Dieu ne se levait pas pour les gens qui étaient morts. Voilà, il y a eu des milliards de morts dans la Bible. Il nous dit que Dieu ne s'est jamais levé. Mais la parole de Dieu nous dit que quand un pécheur se repent, Dieu se lève. Il est très dans le ciel. Quand un serviteur, écoutez-moi bien, quand un serviteur part de cette terre qui va dans la patrie céleste, qui va au ciel, Jésus se lève pour l'accueillir. Un exemple d'Étienne qui se fait lapider. Jésus, il est à la droite de Dieu, il se lève pour accueillir Étienne. Dieu se lève. Dieu s'est levé pour toi dans ton ciel quand tu t'es converti. Imaginez-vous, vous avez fait lever Dieu. C'est important, Seigneur. Alléluia. On n'est pas n'importe qui. C'est pour ça que Paul dit, vous êtes ma joie et vous êtes ma couronne. Vous savez, moi, il n'y a pas pu, je vous dis de la part du Seigneur, mon cœur est dans la joie quand je vois une personne que Dieu a changée. Quand Dieu a changé une personne, qu'il l'a transformée. Imaginez-vous, il passait des ténèbres, il est passé à la lumière. Des liens, il est passé à la liberté. Hein, on a eu des exemples d'hommes qui sont venus ici, que les liens ont tombé là. Aujourd'hui, ils marchent en nouveauté de vie. Ils ont un sens à leur vie. Et bien, c'est le travail de Dieu. Alors, c'est de la joie que j'ai dans mon cœur. Je vous dis la parole du Seigneur parce qu'aucun homme ne peut faire ça. Si les médicaments, ils peuvent te mettre dans les coins, ils peuvent te massacrer. Ils peuvent te priver de tout. Tu sais tout où tu es rendu. Mais lorsque Dieu touche le cœur d'une personne, les visages, ils reflètent la lumière de Dieu. Dans leur cœur, il y a l'amour de Dieu. Peut-être eux, s'ils ne font pas attention, mais nous, on le voit, leur visage, il rayonne. Vous voyez ce que je veux dire? Ils donnent des expressions. On le voit tout de suite. Le visage est changé. Les gens, quand ils sont convertis, on le voit, le visage change. Parce que pourquoi? Ça devient dans ton cœur une invitation de Dieu. Amen. Alors oui, je veux prier le Seigneur. Alléluia. C'est important. Regardez ce qu'il dit un peu plus loin. Hein? Vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Il parle de Job. Car le Seigneur, écoutez-moi bien, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Il est plein de miséricorde et de compassion, Seigneur. Alléluia. Regardez ce qu'il est dit un petit peu plus loin, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Eh bien, il donne le remède. Eh bien, il faut qu'il prie. Il faut prier. Tu souffres? Il faut prier le Seigneur. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il chante des cantiques. Vous voyez? On n'est pas toujours dans la souffrance. Hein. La souffrance, après quand Dieu nous bénit, parce qu'il dit qu'il est miséricorde et qu'il est rempli de compassion, le Seigneur. Et bien notre souffrance se transforme en joie. Alors après, on chante des cantiques. Et puis là, il dit, si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en le oignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. Et au verset 15, regardez ce qu'il dit. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis quelque péché, lui sera pardonné. Amen. Au verset 16, il est dit ça. Confessez donc vos péchés les uns les autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Et regardez ce qu'il est dit. Hein, une chose inimaginable, et on va finir avec ça, après on va prier le Seigneur. Hein, c'est une chose. Là, Jacques, il prend quelque chose de merveilleux, quelque chose qui a plein d'espérance pour nous, quelque chose qu'on peut le faire nous si on a la foi dans notre cœur et au temps de Dieu, si on demande dans sa volonté, parce que c'est dans sa volonté à lui. Nous voudrions tout de suite que tu sois béni, mais ce n'est pas tout de suite la volonté de Dieu, ça sera peut-être demain, ça sera peut-être après-demain, parce que pour qu'il découle une grande bénédiction. Des fois, nous voudrions que les gens se convertissent tout de suite ou qu'ils soient guéris tout de suite. Mais Dieu connaît la volonté, il a fait un plan en lui-même. Et il sait comment lui donner. Vous comprenez? Et regardez ce qu'il est dit. Il prend un homme merveilleux. Là, il a pris l'exemple de Job. Hein, Job, il a souffert, mais Dieu lui a tout redonné. Hein, on voit qu'avec Dieu, si on souffre, Dieu peut nous donner au-delà de nos espérances. Et puis là, il prend une bénédiction qu'un homme a reçue, c'est Élie. Regardez au verset 17, qu'est-ce qu'il est dit? Il parle d'Élie, et vous l'avez entendu des dizaines de fois prêcher. Regardez ce qu'il est dit. Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire quoi, Poulain? Pourtant, Élie, c'était quelque chose d'inimaginable. Quand je vois ce qu'il a fait Élie, on ne pourrait pas tout dire, parce que je n'aurai pas assez de temps, mais c'est quelque chose, il faut être converti pour croire ça. Si on n'est pas converti dès le nouveau, quand on lit la Bible, on dit un homme, moi je n'ai jamais vu un homme faire ça. C'est pas possible, ça n'existe pas. Et bien pourtant, Jacques, il a pris le soin de dire, Élie était un homme de la même nature que nous, il pria instamment. C'est quoi prier instamment? Prier instamment, c'est prier tout le temps. Prier instamment, c'est comment je pourrais dire, c'est d'implorer le Seigneur, c'est d'insister, c'est de Seigneur, je suis là, c'est tout le temps, et bien, c'est de dire Seigneur, je suis là, c'est tout le temps renouveler notre prière.
instamment, c'est d'assister auprès du Seigneur. C'est ça la prière. Il pria instamment. Et quand on a la foi dans notre cœur et qu'on prie instamment, et Dieu peut pas fortement nous bénir. Rappelez-vous ce qu'a dit Jésus, dans Luc au chapitre 18, qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Et puis Jésus il a pris une petite parabole. Il dit qu'il y avait un homme qui ne craignait pas Dieu, c'était un juge, et qui n'avait d'égard pour personne. C'est-à-dire qu'il ne craignait pas Dieu, et il avait d'égard pour personne. Pour lui, les autres, ils n'en avaient rien à foutre. Excusez-moi, mes frères et sœurs, du mot, mais j'en ai pas d'autres. Les autres, c'était pas important pour lui. Mais il nous a dit qu'il y avait une petite veuve qui était là, une femme qui était là. Et puis tous les jours, elle allait se plaindre à ce juge unique là. Et puis vous savez ce qu'elle a fait? En le priant jour et nuit de lui faire justice, elle l'a importuné, elle l'a agacé. Donc, vous savez ce qu'il a dit, lui? Il a dit, puisque je ne crains pas Dieu, puisque je n'écarte pour personne, néanmoins cette veuve m'importune, c'est la parabole de Jésus, je vais lui faire justice. Imaginez-vous, c'est Jésus qui l'a dit. Alors, ça veut dire quoi, Poulain? Ça veut dire toi, ce soir, qui est là, même que ça fait 5 ans que tu pries, 3 ans, 1 an, 3 jours, je ne sais pas, je ne connais pas ta prière, tu es comme moi, il faut insister auprès de Dieu. Il faut insister auprès de Dieu parce qu'il dit, la prière, elle fait bouger le bras de Dieu. Et puis là, il dit Jésus, il dit, faites connaître tous vos besoins, comme cette petite veuve a trouvé les juges, là, pourtant il avait d'égard pour personne, lui. Il n'en avait rien à foutre. Mais Jésus, lui, quand je l'ai dit tout de suite dans ma parole, il est rempli de compassion pour nous. Alors imaginez-vous la différence d'homme, à combien qu'il va nous donner au-delà de nos espérances. Eh bien, regardez la différence avec Élie. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie. Imaginez-vous. Il a prié, lui, pour pas que la pluie tombe pendant 3 ans et demi. C'était un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire, moi, je me mets à part, je prie le Seigneur, Seigneur, je veux cabane, pendant 3 ans et demi, il n'y a pas d'eau. Et d'un seul coup, pendant 3 ans et demi, il n'y a pas d'eau. Imaginez-vous. Et d'un seul coup, je reprie, Seigneur, refais tomber l'eau. Et puis l'eau, elle retombe. Voilà ce qu'il nous dit Jacques. Imaginez-vous. Alors, regardez. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie. Et la terre produit de son fruit. Amen. Quel beauté, Seigneur, de prier le Seigneur, ça tombe sur ta vie là, et la bénédiction a germe dans ton foyer, dans ta vie à toi. Quelle importance de prier le Seigneur. Alors écoutez, on va pas aller un peu plus loin, on va prier le Seigneur ensemble. J'ai pris plein de petites notes, et puis je pense que j'en ai assez dit. Moi, ça l'a béni mon cœur, je vous dis de la part du Seigneur, de savoir que Dieu répond à nos besoins. Mais, qu'est-ce qu'il a dit, Paul, aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et comment je peux faire, Paul, pour faire connaître mes besoins à Dieu? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Par des prières, gloire par des à Dieu. supplications. Il faut encore parler à Dieu, oui, il faut parler à Dieu, parce que quand on parle à Dieu, on parle au ciel et on dérange le ciel. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Après, il fait tomber la pluie, la bénédiction, et il peut faire tomber la pluie d'arrière-saison ce soir. Alléluia. Alors même si on a été béni mercredi, même si tu as été béni dans ta caravane en priant, je le crois, même si tu as été béni, tu es encore à la bonne endroit pour être béni ce matin encore, ce soir encore. Alléluia. Alors toi qui as besoin d'avancer avec Dieu, toi qui as besoin de prendre des forces avec Dieu, toi qui as besoin d'affermir ton cœur avec Dieu, toi peut-être qui souffre par la maladie, par les problèmes, par les difficultés, par des incompréhensions, eh bien, fais connaître ton besoin à Dieu. On pourrait dire à chacun d'entre nous, tiens, c'est quoi ton besoin, toi? C'est quoi ton besoin? On l'a fait des dizaines de fois à la réunion. Eh bien, mon besoin, j'ai besoin de ça dans mon foyer. J'ai besoin de ça dans mon foyer. On est capable de venir derrière, de le dire quand les frères et sœurs prient. Eh bien, il faut le dire au Seigneur. Alléluia. Vous savez, il y avait un homme dans la parole de Dieu, il s'appelait Epaphras. C'était un compagnon d'œuvre et de combat. Et vous savez comment il combattait, lui? Parce que le combat qu'on a à faire, c'est dans la prière. Il dit, Epaphras, votre compagnon de captivité, combat pour vous dans la prière. Alors c'est un combat, la prière. On combat dans la prière. Alléluia. Alors on prie le Seigneur ensemble.